Donc on repart donc sur le même modèle que précédemment. Ici donc, si je modifie légèrement mon train d'onde, c'est-à-dire que je déplace mon train d'onde ici, juste là, ok. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais bourriner énormément. Je vais tellement bourriner à l'entrée que ma batterie elle va monter à 20 volts en moins de 3 minutes. Ça sera très problématique parce qu'on aura une batterie qui va exploser en fait. À cause qu'elle sera trop chargée et trop vite. On va se retrouver avec beaucoup de courant transformé à l'intérieur de la batterie. La batterie transforme une tension, okay, une tension électrostatique scalaire, un potentiel scalaire, en électricité utilisable. C'est le principe de la batterie, c'est jouer le tampon dans ces systèmes-là. Okay. Tous les systèmes à batterie, c'est la batterie qui joue le tampon. Le principe, c'est d'aller faire en sorte que la batterie elle soit leurrée dans le temps. C'est-à-dire que on prend de l'énergie à la batterie, on lui retransmet un signal. Okay, uniquement un signal. Et c'est ce signal-là qui bug la batterie, parce qu'on a zéro courant là-dedans. On a uniquement une tension DC pure. Comme disait Bedini, du DC pur. Bien. Ici, si on commence à bourriner sévère, ok, et qu'on commence à monter à 13, 14, 15, on va être obligé de mettre un bouchon. Et le bouchon, ça va être de mettre une charge directement sur la batterie. C'est-à-dire la batterie d'entrée, on va aller mettre dessus un convertisseur 12-220 et on va aller mettre une charge en 220 directement sur la batterie ici, qui de toute façon sera rechargée. Ça fait une batterie, fait tourner un système, le système fournit un signal qui recheck la batterie et on prend sur la batterie. Ce signal ne sert juste à faire résonner la batterie. Okay, une fois que l'électronique résonne, l'électrolyte, pardon, et pas l'électronique, une fois que l'électrolyte de la batterie résonne, la batterie l'absorbe, elle s'occupe du reste. Il suffit juste d'envoyer le bon signal à la batterie et elle s'occupe du reste. Et c'est pas une question de volts fois ampères, surtout pas. Dès que vous mettez des ampères, vous allez niquer le dipôle. Okay, les watts égale des volts fois des ampères fois du temps, enfin sur du temps. Vous enlevez les ampères, vous modifiez le temps en faisant ça. Si vous avez des volts fois du temps, vous avez des joules, c'est-à-dire des watts. C'est la batterie qui va s'occuper de ça. Voilà à peu près comment fonctionne, en tout cas sur la fin, un système Bedini. Et d'abord, il faut bien comprendre toutes les premières étapes. Enjoy les canailloux.